Le groupe de l'Union centriste. Merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les ministres, mes chers collègues. Madame la ministre de l'Aménagement du territoire, moi je voudrais revenir sur ces intempéries sans précédent en violence et en étendue qui frappent notre pays depuis plusieurs jours. Et rappeler que nous déplorons déjà 3 morts et 1 disparu. Plus de 80 départements impactés, plus de 175 cours d'eau et des dégâts qui sont d'ores et déjà considérables, puisqu'on évalue les dégâts de la tempête Nils à plus de 1 milliard, entre 20 et 30 milliards pour les 250 000 foyers sinistrés et des pertes économiques malheureusement en devenir avec des usines, des commerces paralysés, des surfaces agricoles non exploitées. Dans ce contexte, ce sont les collectivités locales et les élus qui sont en première ligne et qui vont devoir engager rapidement, être aux côtés de nos concitoyens, mais engager rapidement et sur le long terme de lourds travaux, notamment en matière de restauration des cours d'eau, de gestion des embâcles, d'aménagement hydraulique, dans le cadre des compétences qui ont été évoquées, GEMAPI et PAPI. Ces élus locaux, Madame la Ministre, ces responsables des syndicats de bassin, des syndicats versants, ils sont inquiets aujourd'hui d'une remise en cause de l'éligibilité de leurs travaux au fonds de compensation de la TVA. Madame la Ministre, pouvez-vous donc nous confirmer le soutien financier de l'État à ces communes et à ces intercommunalités pour tous ces travaux qui vont devoir être engagés en urgence, nous indiquer si une évolution des dotations est envisagée sur les fonds qui ont été évoqués, fonds Barnier, PAPI, DETR et autres. Et au-delà, cette situation nous renvoie sur la question de l'assurabilité des collectivités locales et sur les risques systémiques en cas d'événements majeurs comme ceux auxquels nous sommes de plus en plus souvent confrontés. Donc, Madame la Ministre, pouvez-vous nous dire où en est la carte de l'assurabilité des territoires et les mesures qui doivent l'accompagner? Pour vous répondre, la parole est à la ministre de l'Aménagement du territoire et de la décentralisation, Madame Françoise Gatel. Vous avez la parole. Merci Monsieur le Président. Madame la sénatrice Anne-Catherine Loisier, Mesdames et Messieurs les sénateurs, comme mon collègue Mathieu Lefèvre tout à l'heure, je voudrais d'abord exprimer ma gratitude et vraiment mes remerciements à l'ensemble des personnels de l'État, des SDIS, de tous les services et les élus municipaux qui sont sur le front aujourd'hui de l'eau, sur un front qui dure et qui est difficile à gérer parce qu'il y aura aussi l'après-crue. Et je pense aux victimes de ces catastrophes climatiques. Vous l'avez dit, cela a été dit à plusieurs reprises tout à l'heure, les catastrophes climatiques aujourd'hui ont une occurrence très importante et une importance considérable et se pose la question de la prévention et se pose la question du remboursement. Alors l'État a fait plusieurs choses. D'abord, il y a eu ce travail qui a été réalisé par Jean-François Husson et complété par la mission d'Alain Chrétien sur l'assurabilité des collectivités qui peinent. Aujourd'hui, un médiateur des assurances existe, on y a recours et je n'ai pas connaissance de difficultés insurmontables pour les collectivités, même si je sais qu'il y a parfois des franchises très élevées. Deuxièmement, suite aux catastrophes qui sont intervenues dans le sud-est de la France et notamment dans le département de Jean-Michel Arnaud, l'année dernière, nous avons revu les conditions de la DSEC, cette dotation qui va vers les collectivités victimes de catastrophes climatiques. Nous l'avons presque doublée dans le PLF 2026, puisqu'elle est aujourd'hui à 70 millions et c'est important. Enfin, sur le FCTVA, pour les dépenses qui sont éligibles, nous avons simplifié les choses puisque le décret déclenchant le remboursement des travaux au titre du FCTVA ne nécessite plus de décret, il a été supprimé et nous pouvons consentir jusqu'à 70% du montant du remboursement en avance de trésorerie. Enfin, votre dernier point, Madame la sénatrice, porte sur des dépenses qui ne sont pas éligibles aujourd'hui. Moi, j'invite le Sénat à faire une mission d'évaluation des besoins et des conditions sur lesquelles il faudra réfléchir. Je vous remercie. Madame Loisier, quelques secondes. Je crains avoir compris, Madame la Ministre, et je le porte à la connaissance de tous les élus de France responsables des syndicats de rivière, que leurs travaux ne seront donc pas éligibles au FCTVA.